tout le monde, bienvenue à une autre belle entrevue sur Planète Femme. Celle d'aujourd'hui est particulièrement touchante pour moi parce que je la fais avec une amie d'il y a plus de 33 ans. En 95, en 92, on commençait notre bac ensemble et on l'a fini aussi en 95 ensemble. On s'est suivis, on était quatre en fait, on était comme un petit mini-groupe là, à être beaucoup ensemble. Et cette femme-là, ben on s'est jamais lâché. On s'est suivi beaucoup sur Facebook, on s'est revus à quelques reprises, mais j'avais envie de te la faire découvrir parce qu'elle a une expertise que je souhaitais transmettre aux femmes par rapport à améliorer l'autonomie des femmes. Tu le sais, c'est vraiment super important pour moi. Puis, quand j'ai vu que Marie-Josée affichait cette expertise-là, parce qu'elle l'a toujours portée, j'ai dit, il faut que je lui demande de venir faire une entrevue avec moi. Marie-Josée, c'est une femme extrêmement déterminée, une femme extrêmement courageuse, une femme extrêmement généreuse aussi. Je l'ai vécu dans mon bac, je l'ai vécu à travers les années aussi, comment elle avait cette générosité-là. C'est une femme passionnée. Le premier mot là, qui me vient en tête, c'est une passionnée. Passionnée de plein de choses. Puis quand elle entreprend quelque chose, elle ne fait jamais à moitié. Si Marie-Josée décide qu'elle veut danser, elle ne fera pas juste prendre des petits cours de danse. Elle va finir par faire des grandes compétitions de danse, puis elle va finir par les gagner. Fait que Marie-Josée, c'est ça. C'est une femme extrêmement passionnée, une femme déterminée, une femme rassurante aussi, parce que quand elle entreprend quelque chose, elle s'éduque, elle s'assure d'être experte, puis ensuite, elle peut nous transmettre les bonnes informations. Ce pourquoi j'avais envie de te la faire découvrir aujourd'hui, c'est que Marie-Josée a une expertise en voyage et elle a aussi, pas juste l'expertise théorique, elle a l'expertise expérientielle parce qu'elle a beaucoup voyagé et elle a aussi voyagé seule. Et j'avais envie qu'elle vienne te parler de voyager seule et comment on peut se sentir encore plus sûr de nous à voyager seule et comment on peut juste se sentir plus sûr pour voyager parce que le voyage, on en parlait avant de commencer l'entrevue, là, ça nous stimule beaucoup toutes les deux. Fait que j'espère que tu vas être beaucoup stimulé après, puis beaucoup rassuré après avoir entendu cette entrevue-là. Donc, je te présente avec bonheur mon amie des 33 dernières années, Marie-Josée Villot. Hey, c'est Coucou, tellement beau ce que tu as dit. Marie-Josée! Bon, je suis toute touchée. Marie-Josée, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur qui tu es, Marie-Josée? Oui, ben, à vrai dire, effectivement, tout ce que tu as dit, Cathy, une amie de cœur, mon Dieu, que je l'aime, que je l'aime. Et puis, ben, au cours des 33 dernières années que nous, on s'est pas vus, on s'est toujours gardé en contact et on a toujours été, moi, en tout cas, je l'aime beaucoup, ma Cathy. Elle est très importante pour moi. Puis moi, j'ai évolué aussi à travers les années. Alors, un peu dans les choses, disons, que j'ai fait, ben, après mon bac, moi, je me suis en allée au gouvernement fédéral. Donc, je suis devenue agente des services frontaliers. Et tout dernièrement, bien, c'est bientôt le temps de ma retraite et puis il me reste un 4 ans. Puis je me suis dit, ben non, je vais pas partir comme ça de l'agence et puis rien faire après. Alors je me suis en allée dans l'expertise de voyage qui effectivement fait partie de toute ma vie. Toute ma vie, j'ai voyagé, j'ai fait différentes expériences, j'ai fait différents types de voyages. J'ai été en trek, en montagne au Népal, j'ai été en Inde seule. Je me suis rendue jusqu'au toit du monde à l'Everest. J'ai fait des forfaits dans le sud, des croisières seules. Donc, j'ai un peu d'expertise dans plusieurs expériences. Et puis, il est temps pour moi de penser à la retraite et de vraiment vivre mes passions, qui est le voyage. Oui, puis en plus, tu nous le partages, hein. Moi, à chaque fois que tu pars en voyage, je vois plein de choses, puis moi, j'aime ça beaucoup, voir les voyages, voir ce que tu fais, puis en plus, tu nous fais, puis même avant de rentrer à l'agence, hein, tu nous faisais des beaux vidéos pour nous faire connaître un peu le lieu, puis tout ça, fait tu as cette passion-là, puis ça anime en nous une passion pour le voyage. C'est vraiment Exact. le fun. Merci. Oui, fait que Marie-Josée, je suis vraiment contente de te présenter, puis je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir parler aux femmes justement de comment ça peut être facile, même si c'est insécurisant, de partir, de voyager seul, de préparer son voyage aussi. Puis j'avais le goût de regarder avec toi, qu'est-ce qui fait selon toi que les femmes le feront pas, ou partiront jamais toutes seules ou se prépareront jamais un voyage seul? Exact. La peur. Beaucoup de peur, je crois qu'on a. C'est le fait de savoir qu'on veut partir seul ou qu'on veut organiser quelque chose seul, ça peut créer une certaine peur, une certaine crainte. Attends, mon chien, là, elle est en dessous, elle est là, elle se promène tout le tour de la chaise, je vais la flatter. Et puis,
Non, c'est ça. La peur, dans le fond, c'est qu'on a souvent peur d'avoir peur. On a peur, on se met 1000 scénarios en tête qui arriveront finalement pas. Je veux dire, on va se dire, bon, mais d'un coup que je me fais voler, d'un coup que je me fais attaquer, d'un coup que je me rends pas à bonne place, d'un coup que je sais pas où prendre l'autobus en arrivant. C'est que la peur, c'est quelque chose vraiment, je crois, qui alimente quelque chose qui se devrait pas. Est-ce qu'une peur est justifiable? Oui, elle peut être justifiable, mais il faut pas non plus lui donner toute l'importance et puis éviter qu'on fasse ce move-là de partir seul. C'est que la peur, je crois que c'est quelque chose qui pourrait empêcher les femmes de tenter de voyager seules, mais pour l'avoir fait plusieurs fois, je me suis rendue au Népal en passant de Montréal, Francfort, Francfort, Oman, Oman, Katmandou et ensuite Katmandou, Lukla. Donc, c'est plusieurs vols et puis le vol, entre autres, de Oman à Katmandou. Je crois que j'étais la seule femme dans l'avion. Honnêtement, j'étais la seule femme dans l'avion. C'était assez impressionnant d'être assis dans un pays arabe qui est quand même comme Oman, là, qui est quand même quelque chose d'assez strict côté féminin, côté femme. Et de m'en aller à Katmandou faire un trek à l'Everest. Et puis, il y avait juste moi comme femme. Honnêtement, de mémoire, je crois que j'étais la seule femme sur un vol de 100 quelques personnes. Donc, ça peut faire très peur. Je dis, c'est un choix donc, que je fais ici, moi. Mais ça a été super bien. La même affaire rendue au Népal. Je veux dire, c'est des destinations qu'on se dirait, mon Dieu, est-ce que je suis capable d'aller là seule? Est-ce que je suis capable de faire telle expérience? Oui, ça peut. Puis c'est pas parce qu'on va tout inclus en couple que ça ira pas mal ou qu'il arrivera pas quelque chose. Je veux dire, ça peut arriver en groupe de filles, ça peut arriver avec ton conjoint. C'est qu'il faut arrêter d'avoir peur de voyager, puis de se mettre des scénarios en tête qui finalement n'y arrivent pas. Puis, il faut aussi savoir que même si on voyage beaucoup, on a toujours peur quand on prépare un voyage dans un nouvel endroit où on n'est jamais allé. Tu sais, on dit, bon, l'avion va-tu être retardé? Tu sais, mais si on s'empêche de faire ça, on ne le fera jamais. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'as jamais peur. Tu as encore des petites peurs. Oui. Ouais. Dernière croisière que j'ai fait une croisière au départ de Tampa et puis j'avais un vol. C'était un vol qu'un transit en Caroline, je veux dire, aux États-Unis. C'est pas, mais avant de partir, j'avais une certaine boule ici là, qui était comme bon, OK, je fais un transit, mais il faut que je le manque tout. Puis là, je fais, mais voyons donc. Tu sais, même moi, je travaille à l'aéroport, ce que je dis tout le temps aux gens, lis les pancartes, il y a des pancartes, lis les pancartes, ouvre tes yeux, lis les pancartes. Souvent, les gens sont tellement énervés que nous, on a un sorti, il est beau, être lumineux, gros, 20 pieds par 30 pieds, il ne le voit pas parce qu'il ne lit pas les pancartes. Il faut juste s'énerver, puis là, ben, il n'y a plus rien, tu viens aveugle, c'est qu'il lit les affiches. Ça, vraiment, prends le temps de te déposer. Oh, OK, la porte 5 est là. Oh, OK, la connexion, c'est là. C'est que souvent, c'est de revenir à l'essentiel, prendre un grand respire, puis de regarder autour de toi. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. Il y a des affiches ou quoi que ce soit. C'est que oui, effectivement, là, les fameux vols de transit et puis la peur que le vol soit en retard, c'est des choses que même moi, avec mon expérience que j'ai encore avant, puis une fois que c'est parti, ben c'est correct. Tout ça passe bien, je vais-tu manquer le bateau, comment je vais rendre, ou peu importe, après ça, tout va bien. C'est vraiment dans l'état qu'on va se créer qui va faire une différence, dans l'état dans lequel on est aussi, là. Bien, c'est ça. Puis ça, je trouve ça bien que tu précises ça parce que lis les pancartes, oui. C'est vrai. Puis souvent, on dit, ah, je l'ai lu, puis je ne le trouve pas. Tout cet énervement-là, c'est souvent ça qui va nous empêcher justement de trouver la bonne information ou de voir la bonne personne. Ou si ce n'est que demander à un voyageur aussi qui est probablement plus calme puis qui est capable de nous répondre aussi. Oui, totalement, parce que c'est ça, c'est l'état qu'on se met dans souvent, la nervosité, on la crée nous-mêmes, et puis on voit plus rien, on devient aveugle, puis c'est là que vraiment se déposer, prendre un grand respire, là, puis attends une minute, là, c'est où? Ah, bon, c'est là finalement, c'est facile. Puis il y a des voyages qui peuvent être plus rassurants aussi. Quelqu'un qui fait une première expérience seule, c'est sûr, je recommanderais ça. Et part à l'Everest seul comme moi j'ai fait, ou va en Inde, va te promener à des pays, peut-être pas. Mais pour une personne qui voyage seule une première fois, peut-être qu'un forfait sud organisé, je veux dire que tu prends l'avion, mais que sur place,
c'est un représentant de destination qui te prend en charge, qui t'amène à l'hôtel, qui te ramène à l'aéroport, ben, ça a une certaine sécurité qui peut dire, bon, ben, OK, je pars seul, mais j'ai quand même des repères, j'ai un représentant de destination sur place, dans un hôtel qui apporte beaucoup de Québécois parce que j'ai pris tel forfait avec telle compagnie, Transat, Sunwing, WestJet, peu importe, Air Canada, ben, tu sais qu'il va y avoir quand même quelques personnes québécoises à l'hôtel. Puis là-bas, ben, tu vas te faire des contacts. C'est que ça peut être aussi un bon moyen parfois de commencer avec quelque chose qui est plus rassurant, plus encadrant comme voyage. Puis là, de voir cette expérience-là comme qu'on la vit. Puis après ça, ben, on pourrait faire aussi des voyages en Europe seul où est-ce qu'on se promène en train ou quoi que ce soit. Mais peut-être qu'une première expérience, quelqu'un qui a vraiment peur, ça peut être une option sécurisante pour cette personne-là de prendre quelque chose, un tout inclus ou quelque chose qui est plus encadré. Un voyage organisé aussi, il y a des Oui, tours organisés. il y a Puis des tantôt, tours. tu disais aussi, parce que quand on s'est parlé tantôt, souvent, c'est pas, avant d'apprendre à voyager seul, il faut apprendre à aller au restaurant tout seul, il faut apprendre à aller au cinéma tout seul, il faut apprendre à faire des sorties seul, puis à voir quelle satisfaction ça nous donne de faire les choses à notre rythme, de faire les choses selon nos goûts à nous, de choisir les choses qu'on a envie. Toi, c'est quelque chose que tu suggères beaucoup aussi avant de Oui. dire on part voyager toute seule, là. Oui, essaie d'aller premièrement au restaurant seul un soir, puis de t'asseoir à une table, puis de justement d'être en pleine confiance, de dire bon, mais je commence, je passe un moment avec moi, je me paye la table d'hôte, le dessert, la coupe de vin ou quoi que ce soit, mais de vivre ces moments-là seul, ça oui, totalement. Commence par faire les petites choses ici, que tu n'as pas besoin tout le temps d'avoir un ami, un contact ou quoi que ce soit qui te suit nécessairement, puis aller prendre une marche seule, aller commencer avec des petites étapes qui vont faire que tu vas te créer une indépendance, que tu vas te créer un certain confort avec toi-même. Mais effectivement, le cinéma, le resto, aller à des activités, un spectacle, aller au Centre Bell seul, voir un chanteur que t'aimes, t'as personne qui veut venir avec toi, mais vas-y tout seul. Puis c'est correct. C'est une expérience qui est différente, qui va être totalement enrichissante, mais quand tu vas sortir, tu vas être comme, hey, wow! Tu sais, moi, là, ce chanteur-là, là, j'avais personne qui l'aimait ou personne ne voulait venir avec moi. Puis j'y étais toute seule, j'ai vu le spectacle, je l'ai fait, hey, là, tu as une satisfaction qui grandit. Puis là, ta confiance, tu vas commencer à dire, ben, OK, ça, je l'ai fait. Ah, ben, là, je suis capable de faire d'autres choses. Ça va te créer une confiance pour aller dans des affaires plus souvent, plus loin, et puis, oui, commencer par des petites étapes. C'est sûr que c'est primordial. Mais c'est apprendre à notre cerveau que l'inconfort dû par la peur tu sais, qu'on a l'idée, on a une peur, mais quand on est dans l'action puis on avance, on décide, supposons, aller au restaurant tout seul, on le sait que là, on va, tu sais, moi, ça m'a pris du temps avant d'être capable de faire ça, puis de juste y aller en disant, ben, quand j'étais pour la business, puis tout ça, puis que j'avais pas le choix, je couchais à l'hôtel tout seul, ça me dérangeait pas, mais de partir de chez nous et d'aller au restaurant tout seul, m'installer au bord du restaurant, puis de commander à manger, mais de me foutre que les gens disent, hey, à donc ben de l'air nouille, est tout seul, alors qu'on sait très bien que les gens, ils s'en sacent de toi, là. Exactement. Fait que Exactement. ça, puis là, m'apercevoir que l'inconfort ne dure pas longtemps. Puis le Non. voyage, c'est la même chose. Tu sais, l'inconfort, c'est tant qu'on n'est pas dans l'action. Un coup qu'on est dans l'action, on l'a pas, cet inconfort-là, puis cette Non. peur-là qu'on avait, là. Mais non. Puis il n'y a rien comme voir tes choses. Souvent, tu vas te dire, ben, j'aimerais ça aller là, mais j'ose pas. Mais je veux dire, je vais donner un exemple très cliché, mais la Tour Eiffel de Paris. T'as beau la voir 1 million de fois en photo puis en vidéo, mais quand tu es devant elle, puis qu'à 9 h le soir, les lumières partent, puis que tu la vois live, Ah, j'ai des wow! frissons. C'est comme, c'est wow, c'est pas pareil. T'as ben ouais, mais non, c'est pas pareil. Faut que tu le vis toi-même et puis faire ces choses-là seul, c'est tellement plus gratifiant souvent que d'être en couple. Moi, j'ai fait des voyages en groupe, des voyages en couple par le passé, où est-ce que honnêtement, j'aurais été mieux seule. Parce que ça finit en chicane, ça finit en désaccord, ça finit qu'un aime la plage, l'autre aime faire ça. Puis là, tu es tout le temps en train de faire des compromis pour plaire à tout le monde, pour plaire au conjoint, pour plaire à l'ami qui veut faire ça. Puis l'autre veut se coucher tôt, l'autre veut pas, l'autre veut danser, l'autre veut pas. Là, tu es tout le temps en train d'être dans un mode de négociation. Tu n'as pas ça à faire tout seul.
Tu négocies avec personne, tu négocies avec le PDG de ta vie toi-même. C'est juste c'est ça. beau, ça! C'est vrai pareil. C'est que souvent, on dit, oh mon Dieu, j'ai besoin de quelqu'un. Non, tu n'as pas besoin de personne pour le faire. Tu as juste besoin de ce 5 secondes de courage-là où ce que tu vas aller voir un agent qui va te conseiller ou ce que tu vas regarder en ligne qu'est-ce que tu aimerais faire et que tu pèses Enter ou que tu dis oui, je le veux. À coup que ça c'est fait, là, déjà, cette pression-là de peur va comme, OK, bon, là, j'ai accepté, j'y vais, je me suis engagée vers ce voyage-là, vers cette étape-là. J'ai été en ligne, j'ai réservé mon restaurant mexicain, mon restaurant argentin tout seul. J'ai une réservation samedi, je l'ai faite. Bon, ben là, à cette heure, il me reste juste à y aller. Puis mets-toi belle. Je veux dire, quand on va en vacances, là, prends le temps d'amener tes belles robes, prends le temps d'amener tes petites affaires pour les poches sous les yeux, les petites crèmes le soir que tu vas te gâter. Quand tu vas au resto, mets-toi une belle robe. Puis au contraire, quand tu as dit tantôt, ah, mais moi, quand je regarderais cette femme-là, je dirais, elle a donc bien l'air nouille toute seule. Moi, de ma perspective, je vois une femme qui est au resto toute seule, puis qui est au bar, mettons, puis qui est bien habillée, puis qui est là. Je suis comme, hey, elle est hot. Elle, Ouais. là, elle a été capable d'y aller toute seule. La fille, là, elle n'a pas de problème. Elle y va, puis ah ouais, let's go, ma coupe de vin. Puis d'un coup, qu'il y a un beau monsieur qui me regarde, pourquoi pas. Puis, tu sais, au contraire, moi, je la trouve super hot, cette femme-là. Là. Jamais je vais me dire, mon Dieu, la nouille qui mange tout seul. Là. Jamais, jamais, jamais. Là. Moi, je trouve On se dit jamais ça qu'on regarde des gens seuls, mais on pense que les gens, ils disent ça quand nous, on est seuls. Oui. Moi, j'ai jamais dit ça de voir quelqu'un. Au contraire, j'admire les personnes qui sont capables de faire leurs choses seules, mais j'ai tout le temps l'impression, moins là aujourd'hui, là, mais avant, que quand les gens me regardent, ils disent, ah mon Dieu, qu'elle fait pitié de ça. Mais non, exactement. Un peu la même affaire au gym. Moi, je suis quelqu'un dans mon historique qui a perdu 120 livres dans ma carrière de vie. De vie. J'ai perdu 120 livres et puis au début, un gros arrêt, justement, c'était d'aller au gym seul puis me dire, mon Dieu, tout le monde va me regarder. Hein, la fille qui rentre en surpoids, tout le monde va juste faire ça, me regarder, mais jamais personne qui m'a regardé. Il n'y a jamais personne qui a fait comme, hey, regarde, là, la madame en embonpoint qui est sur le treadmill tout seul. Ha, ha, ha. Ben non, c'est jamais arrivé. Puis c'est ça, c'est qu'il faut arrêter de penser que tout le monde a juste ça à faire, nous regarder, puis que tout le monde va avoir les yeux vers nous. Au contraire, si on illumine, si on rayonne, ah ben là, oui, peut-être qu'on va attirer les regards parce qu'on va avoir une prestance qui fait comme, hey, wow, cette femme-là, elle a quelque chose qui elle illumine, c'est un soleil, elle a un pouvoir, elle a quelque chose qui est beau, puis voyager seule, c'est la même affaire, là. Moi, je veux dire, si je vois une femme seule qui est dans mon resort, je vais faire comme, hey, c'est fun, ça, t'es capable, tu te gardes, tu prends soin de toi, tu fais ce que tu veux, au contraire, là, c'est comme, wow, 100% hot, là. Vraiment, qu'on aime ça. Oh oui, oh oui, j'adore. Mais en fait, moi, je trouve qu'une femme seule, souriante, je trouve que c'est une belle preuve de puissance féminine. Tellement. Je trouve que c'est quand elle est souriante, elle est contente, puis que tu vois, là, justement, comme tu disais tantôt, elle rayonne, puis elle a pris les devants, puis elle a pris, peu importe ce qu'elle fait, là, on parle de voyage, mais peu importe où, ben là, ça me fait dire, hey, on est fortes, nous, les femmes, on est puissantes, nous, les femmes. Puis ça m'est arrivé, ça, un restaurant, justement, ma croisière à Tampa. J'ai parti, moi, à la Saint-Valentin. Et puis, je suis partie seule. Puis pourtant, dans le temps, j'étais en couple. Mais moi, je voulais cette croisière-là de repositionnement de Tampa à New York. Puis l'ex n'avait pas de vacances. Donc, je suis partie seule. Et puis, la veille du départ, ben, c'est la Saint-Valentin. Et je me suis réservé un super de beau restaurant brésilien à Tampa. Je me suis mis une belle robe. C'était juste des couples. Juste des couples, des couples, des couples, des couples. Et moi, je suis arrivée seule, très bien habillée la veille de ma croisière. J'ai eu tous les serveurs à mon service parce qu'ils étaient comme, mais qu'est-ce qu'une belle femme comme toi fait seule à la Saint-Valentin? Puis ils sont tous venus voir, puis me dire, c'est beau de vous voir seule, puis de voir que vous avez, tu sais, comme une prestance, que vous avez le courage de venir à la Saint-Valentin en plus, que vous venez du Canada, que vous partez en croisière. Puis au contraire, écoute, j'avais un service, mon Dieu, là, j'étais 300% admirée par le staff. Puis c'est vrai que ça arrive que quand tu es là, puis tu es en confiance, tu te fais remarquer pour les bonnes raisons.
Tout à fait. Et bonne Tout à fait. Puis, on parlait tantôt de courage, ça prend 5 secondes, mais souvent, ce qui va nous faire hésiter, c'est la culpabilité de dire, ah, oui, je pourrais mettre l'argent dans ma cuisine. Oh, va falloir en refaire le toit. Oh non, c'est vrai, mon fils va avoir une petite fille bientôt. Faudrait que je garde mon argent pour ma petite fille. Puis, fait vécu. Fait que toi, totalement. tu dis quoi à ces femmes-là qui, justement, vont sentir la culpabilité par rapport, pas dépenser, mais investir de l'argent dans soi, mais avoir l'impression qu'ils dépensent l'argent de la famille ou du couple ou peu importe? C'est quelque chose de très féminin, très maman, ça vient de nous. Je suis maman de 2 enfants, et puis je peux comprendre parce que c'est souvent quelque chose que je me suis fait dire, même jugée à quelque part quand je partais seule. Ouais, mais t'as pas des enfants, toi? Oui, mais tu n'es pas une mère de famille, oui, mais je veux dire, je travaille pour mon argent. Et puis, c'est souvent, on va dire, mettons, ben, l'enfant a besoin d'un appareil dentaire, on a besoin justement d'une clôture, d'un nouveau toit, d'un comptoir en cuisine en quartz. Ça, là, l'argent sort, il n'y a pas de problème, c'est tout correct. Mais pour soi, là, ben non, je ne peux pas faire ça. Hein. Comment je pourrais prendre un 2000 $, mettre ça dans ma vie, dans mon voyage, dans mon déplacement pour quelque chose qui va me faire grandir? Et là, la culpabilité arrive. Et pourtant, c'est comme, mon Dieu, tu as tellement le droit de le faire, tu as tellement cette possibilité-là de pouvoir investir en toi. Et puis, partir seul, c'est meilleur souvent que 25 psychologues que tu vas avoir consultés, que tu vas avoir fait des démarches un peu partout, parce que là, tu es justement dans le silence, quand tu es plongé dans le silence le soir, quand tu es assis sur ton balcon, ta terrasse, puis tu es seul, tu vas te répondre tellement à plein de questions que si tu investir ailleurs, tu n'auras pas. Moi, mon comptoir de cuisine en quartz, là, quand même, je lui demande bien des affaires, il ne va pas me répondre. C'est bien beau, là, mais il va pas me dire, il va pas me conseiller, il va pas me répondre. Même chose pour le toit, la clôture. Et puis, si on travaille pour puis qu'on se met des sous de côté, je vous dis pas là, de vider le compte de banque puis que là, la famille est en difficulté, mais si on le prévoit puis qu'on se dit, ben moi, d'ici 1 an, je vais faire ça, puis là, je vais faire telle petite étape, je vais faire un peu de surtemps, je vais mettre mon retour d'impôt de côté, je vais faire ci, ça, puis cet argent-là, on le met dans un compte à part, il est pour nous, il est à nous. Go! Il faut arrêter de penser. Puis l'homme, mettons, si l'homme aurait besoin de quelque chose, un nouveau sac de golf là, qui coûte dans les 1000, 1200 avec ses bâtons, là, jamais on va dire, hey, fais pas ça. Il va le dépenser, son 2000, il va l'avoir, son sac de golf, peu importe. Mais la femme, elle a une culpabilité qui vient avec le fait qu'on n'a pas nécessairement le droit de penser à nous parce qu'on est mère, parce qu'on est impliqué dans une famille reconstituée, peu importe, mais bon, bref, c'est très femme, je crois. Je crois que c'est très femme. Oui, c'est très femme. Ou Ouais. quelques rares hommes qui restent avec des Oui. femmes qui, elles, l'ont pas. Oui. Mais il y a quelque chose que tu as dit puis que je trouve beau, c'est que partir en voyage, se retrouver soi-même, ça vaut comme consulter 25 psychologues ou consulter, tu sais, d'avoir travaillé, d'avoir utilisé des moyens pour se comprendre. Partir en voyage, ça nous fournit ça automatiquement. As-tu des exemples par rapport à toi? Toi, comment toi, tu le sais, la puissance du voyage, là? Comment tu sais que tu fais des prises de conscience quand tu es en voyage? Ben, la première, je te dirais, le plus marquant pour moi, c'était vraiment le Népal, l'Everest, où est-ce que je suis partie. La première fois, j'étais en groupe. Et puis, quand j'étais en groupe, j'ai eu une expérience qui est arrivée là-bas. C'est que pendant qu'on était en voyage, j'étais avec, puis je ne vais pas le nommer son nom, mais avec un homme qui faisait partie du groupe, qui était très pointilleux envers moi. Parce que moi, ben, je venais d'une expérience où est-ce que j'avais perdu 120 livres. Moi, j'ai cliqué oui à Enter, là, puis la seule expérience que j'avais en trek avant d'aller au Népal, là, c'était le Mont Rigaud. Je ne sais pas si tu connais la distance. C'est pas une très grosse montagne. C'était 30 écoles de ski, là, tu sais, genre, se faire monter 8 fois en 1 heure, là. C'est que moi, j'avais fait le Mont Rigaud à l'automne aux couleurs 2-3 fois, puis je me trouvais bien correct, prête pour l'Everest. Ça fait pas de balance. C'est que j'avais aucun point de référence. Je me suis inscrite après ça, j'avais été faire le Mont Washington aussi. Ça, c'était quand même une belle expérience qui était de dépassement, mais à part ça, j'avais rien. Quand je suis arrivée là-bas, puis que j'avais à vivre cette expérience-là moi-même, j'ai pleuré toute ma vie la première nuit où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas l'expérience, j'ai pas la force, j'ai pas le pouvoir
l'histoire physique, l'historique de quoi que ce soit, d'expérience. Puis en plus, ben, je venais de perdre 120 livres. Donc, moi, la masse musculaire, c'était pas ma force. Puis il faut beaucoup d'endurance. Et puis, cette étape-là, tous les jours, je l'ai vécu. C'était 20 jours au Népal. Tous les jours, c'était un dépassement que j'ai fait comme, OK, j'ai fait le jour 1. OK, j'ai fait le jour 2. Puis mon Sherpa, dans le temps, il me disait, Marie, tu sais, le lendemain, on monte pendant 7 heures de temps, là. C'est une montée de 7 heures, là. C'est comme non-stop. Puis là, je dis, OK, je vais être capable. Je vais le faire. Et puis, j'avais cet homme-là qui était là à me dire tout le temps, mais t'es pas capable. Pourquoi t'es ici? Pourquoi t'es là? Puis, tous les jours, là, tu sais, là, j'étais sa cible, là, tu sais, là, il me mettait, ben, c'est sûr, comme un moment donné, on était à l'Everest, à Gorakchep, qui est un village avant l'Everest, puis il y a une montée, dans le fond, on peut monter le mont Kalapatar, et puis, moi, je décide que je garde mes énergies pour le lendemain, parce que c'est une grosse journée, puis quand il revient, la première affaire qu'il me dit, c'est « Anyway, t'aurais pas été capable ». Anyway, ça, t'aurais pas été capable. Anyway, ça, t'aurais pas été capable. Puis là, il essayait tout le temps de me rabaisser. Si je toussais, ben là, j'étais pour rendre tout le monde malade. En tout cas, c'était bel enfer. Déjà, c'était difficile de faire ça. En plus, la vie te rajoutait cet homme-là par-dessus, là. J'avais cet homme-là par-dessus dans le groupe. Et puis, quand je suis revenue, je me suis aperçue qu'il y avait plein d'affaires que j'avais pas vécues pour moi-même. Il y avait des paysages que j'avais pas pris le temps d'imprimer dans ma mémoire parce que justement, ben, j'étais avec un groupe qu'il fallait suivre, il fallait qu'on se dépêche, il fallait qu'on arrive à telle heure à tel village. Et j'ai décidé 6 mois après d'y retourner par moi-même. Donc, j'ai refait l'expérience moi-même, parce que là, j'avais pas de personne, pas de pression. Puis finalement, ben, les 2 fameuses montagnes de plus un col de montagne supplémentaire que j'ai ajouté à la chose, je les ai tout fait. Et puis, je lui ai envoyé des photos. Oh, je t'aime! Oh, je t'aime! J'ai envoyé des photos. Juste by the way, en passant. Et que je les ai refaites 6 mois après. Et puis, c'est là que j'ai fait comme que moi-même, je me suis aperçue que j'étais capable, que même dans le premier voyage, je m'étais empêchée de le faire en disant que j'avais pas cette capacité-là. Puis j'ai lu un livre magique aussi pendant ce voyage-là qui était les 4 accords Toltec à lire, à mettre dans votre bibliothèque si vous ne l'avez pas lu. Et puis j'ai assimilé un peu qu'est-ce qu'il y avait comme texte. Et puis, je me suis dit, je vais faire le meilleur de moi. Puis, ce qui est important, c'est que dans votre expérience, voyage, quoi que ce soit, il faut donner son 100%, mais pas son 100% de 100% tous les jours. Si aujourd'hui, tu as 15% de courage, tu as 15% de dire, ben je vais aller là, je vais aller faire telle excursion seule, ben du 15% de courage que tu as, donne 100% de ce 15%-là. C'est comme, faut vraiment donner le maximum de son niveau d'énergie, de son niveau de confiance. Puis souvent, c'est ça qui va faire qu'on va faire l'étape. Qu'on dit, bon, OK, ça me tente vraiment pas, je vais faire, mais quoi, je vais y aller pareil, je vais le faire. Puis finalement, ça se découvre être la meilleure expérience qui soit parce qu'on a donné la chance à ce moment-là d'être de quoi que ce soit, d'arriver. Ouais. Wow. Fait que à travers toutes ces expériences-là, parce que là, ce que tu nous racontes, ton expérience de l'Everest, en fait, c'est que peu importe l'expérience qu'on vit, c'est qu'on apprend beaucoup sur soi. Puis après ça, on voit ce qu'on est capable de faire aussi. Exactement. On se prouve, hey, j'ai réussi ça. Fait que le petit problème au bureau quand je reviens au Québec, chez nous, hey, c'est ça, je vais passer au travers. C'est ça que la personne désagréable, tu sais, après avoir vécu avec cet homme-là là, pendant je ne sais pas combien de jours, là, quand tu rencontres des gens désagréables, tu vas tout le temps dire hey, j'ai passé par-dessus lui, je vais passer par les autres. Une référence pendant longtemps. Il a été une référence, c'est quand même un petit bout, là, c'est en 2017, là, ben, il a été une référence pendant quelques années, effectivement, après mon expérience. Puis, oui. Puis, ben, à quelque part, tu sais, comme je vois aujourd'hui, puis je me dis, ben, cet homme-là, il m'a rendu service en soi, parce que ces critiques ont fait que je me suis dépassée encore plus, puis que j'ai eu le goût de retourner, de revivre l'expérience différemment. C'est qu'il avait son rôle à jouer dans ma vie. Tu sais, son rôle désagréable, il était là, mais il avait son rôle à jouer pour que moi, je puisse me pousser à faire autre chose après. Alors, oui, il était là, mais il a été positif à la fin. Ouais. Sur le coup, t'aurais aimé mieux qu'il ne soit pas là. Mais finalement, bref, est-ce que je m'aurais dit, est-ce que j'y aurais retourné si lui n'aurait pas été là et que j'aurais eu le courage? Peut-être pas.
peut-être pas, tu sais, je l'ai fait une fois, c'est beau, check, on le fait plus. Mais le fait justement qu'il avait venu chercher mon ego intérieur, là, ma petite Marie-Josée, justement, qui aime performer, qui aime aller au bout des choses, j'ai fait c'est vrai, j'ai pas fait ces 2 montagnes-là, on vient les faire. Ah, quand je vous disais que Marie-Josée était une femme très déterminée, très courageuse, ça, c'est un des exemples. Parce que moi, je me rappelle, en 2017, tu avais tourné une vidéo à un moment donné, justement, je sais pas si tu étais arrivée au camp de base, mais tu pleurais, là. Oui. Puis là, tu te filmais, puis tu pleurais. Je pleurais tellement, là. Hey, là, j'avais juste le goût d'aller te prendre dans mes bras, de viens, tendon ici. Mais c'était beau, là, de voir, tu sais, que tu t'osais montrer cette vulnérabilité. C'était plus que de la vulnérabilité. C'était vraiment plus pauvre petite, là. C'était vraiment... Puis on voyait que tu traversais quelque chose de vraiment difficile, là. Hey, c'était quelque chose, là. Oui, parce qu'il faut le dire que je me suis rendue au camp de base, qui est 5364 mètres, avec une grosse sinusite. Très grosse. Donc, tout mon visage, de fait, en plus en altitude, tout faisait mal dans mon visage, tout. Les dents, mon Dieu, j'aurais pu me prendre des roches, puis mais moi, puis on était venu d'un trek de 7-8 heures et quand on est arrivé à Gorakchep, le Sherpa dit on a la fenêtre pour l'Everest là. Il faut qu'on aille là. Donc, combien est le temps là? C'était 10 heures de plus de trek. 5 heures retour. Et quand je suis arrivée au camp de base, parce que, puis comment c'est fait, c'est que tu arrives, là, tu fais, OK, on est au bout, là, mais là, c'est que tu as un petit step, puis là, après ça, ça monte comme ça, puis c'est comme ça. C'est que tu as tellement de montées, descentes, quand on est arrivé au camp de base, j'étais tellement épuisée que même moi, je me disais, mais comment je vais faire pour retourner au lodge de montagne? J'ai aucune idée. Évacuez-moi, amenez-moi un yak, mettez-moi d'un panier, d'un Sherpa, transportez-moi jusqu'à là-bas, je ne pourrais jamais y arriver. Quand je suis revenue, le Sherpa, il me nourrit avec de la soupe aux tomates. Comme si j'avais 150 ans, là, il me donnait de la soupe aux tomates. Mais écoute, j'ai tout puisé. Tout puisé, mon énergie possible. Puis le lendemain, on avait une très grosse journée qui était le col de Chola, qui était un autre trek de 10 à 12 heures. Et c'est drôle parce que quand on est parti de là, moi, je venais de vivre cette grosse expérience-là. Et puis, le lendemain, ben, c'est une fille dans le premier groupe qui a mal été, la première fois que j'y étais. Et elle a mal été. Et c'est moi qui ai été capable d'être là pour elle, de transporter un sac de plus. Puis, c'était une journée encore probablement aussi grosse ou plus puissante en expérience que le camp de base. Et je m'ai retrouvée à être une des plus fortes du groupe. Parce que là, j'ai passé à travers ça. Mais écoute, ça, c'est rien. Là. Je vais être capable de passer à travers cette expérience-là également. Et puis, je me suis retrouvée à être comme hyper productive la journée après, à être forte, à pouvoir monter à niveau de tout était top. Puis pourtant, la veille, tu n'aurais pas misé sur moi. Non. Ben moi, j'aurais misé sur toi parce que je sais que tu es très déterminée. Mais si on repense à le temps avant que tu t'enregistres, là, que tu payes sur Enter, moi, je m'en vais dans ce voyage-là. Puis là, on t'avait dit, tu vas faire une sinusite, tu vas avoir un gars gossant, tu vas être tellement épuisé, mais tu vas être la seule qui va pouvoir aider les autres. En fait, ben voyons donc, c'est pas possible. C'est sûr, je ne vais pas là. C'est sûr, je ne vais pas là. Tu l'aurais jamais fait. Non, c'est sûr. Si j'aurais pris tous les facteurs qui me sont arrivés, puis je les aurais su d'avance, je ne l'aurais pas fait. Master, que je connais tous les facteurs qui sont arrivés, est-ce que je le referais? 100%. Ben, tu l'auras fait, puis tu es partie toute seule. Exact. Puis je le ferais 100%. Puis en plus de ce voyage-là, j'étais en Inde après, qui est un autre pays où voyager seul peut être un défi. Et puis c'est ça, c'est que après l'avoir su, ben ça m'a pas empêché de le refaire. Et puis au contraire, de pousser l'expérience justement à pas être accompagnée par un groupe. Où est-ce que là, j'étais vraiment moi-même, où est-ce que j'étais dans mon état d'esprit, où est-ce que là, je pouvais vivre chaque petit instant de mon voyage, qui est un voyage qui est quand même très apportant en énergie, mais qui est aussi très prenant en énergie. Mais avec lequel on apprend beaucoup. Mon Dieu, tellement. Puis c'est sûr que ce voyage-là, tu l'as fait avec une expérience, mais les femmes qui n'ont aucune expérience en voyage, le conseil numéro 1, tu leur conseillerais d'aller vers qui? Tu sais, tu leur dis-tu d'aller sur Internet? Tu leur dis-tu de se référer à un bon conseiller voyage? Une bonne conseillère voyage? On va laisser faire les conseillers, on va y aller avec les conseillères. Une personne qui n'a jamais voyagé puis qui t'entend, puis que là, il y a l'appel, tu conseilles quoi? Mais c'est sûr que si on parle d'une première expérience, moi, j'ai quand même beaucoup d'expérience à organiser mes voyages seuls. J'ai également beaucoup d'expérience à organiser
des voyages via un agent, puis moi-même aussi d'être maintenant agente. Si tu n'as pas d'expérience ou si tu as besoin vraiment de te faire conseiller, je crois qu'une bonne agente qui va te conseiller, qui va vraiment savoir, mais il faut expliquer également que il y a une belle relation qui doit s'établir avec le client où ce que moi, je dois pouvoir être capable de cerner tes besoins. Qu'est-ce que toi, tu veux vivre comme expérience? Parce que souvent, on veut que l'agent nous comprenne. C'est un peu comme une relation là, où que, justement, je veux dire, c'est sûr qu'il y a des facteurs à la fin que j'ai pas de contrôle, mais si je suis capable de t'orienter vers qu'est-ce que tu as vraiment besoin, tu me dis, ben moi, je veux voir telle affaire, je veux vivre telle chose, je veux avoir telle expérience, ben je vais pouvoir te conseiller et te réserver tes vacances comme si c'était les miennes, mais pas comme si c'était entièrement les miennes, pas avec moi ce que je veux vivre. Exemple, tu veux aller dans tel pays, tu veux aller en Argentine, puis moi, l'Argentine, ça ne m'attire pas, bien, c'est sûr que là, je vais pouvoir vraiment te conseiller, parce que je vais mettre là-dedans mes goûts, mes préjugés de telle destination, quoi que ce soit. C'est qu'il faut que l'agente soit capable de trouver un produit, de elle, qu'elle fasse ses recherches également, si c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas, qu'elle aille se renseigner, qu'elle aille prendre le pouls du marché, pour que cette belle synergie-là entre les deux vont faire que votre expérience à vous, ce qui voulez voyager seul, soit maximisée. À la fin, on a des facteurs qui est hors de notre contrôle, la température ou comment ça va se dérouler là-bas. Telle personne tu vas rencontrer, ça va te faire que ce soit une belle ou une mauvaise expérience. C'est sûr qu'il y a des choses, mais si à la prime abord, ton voyage il est bien organisé, que la personne te conseille sur tes billets, tu vas aller tel endroit, ça va être sécurisant. Puis tu vas savoir si en même temps, ben, c'est quelque chose qui va être protégé également s'il arrive quelque chose par des fonds d'indemnisation des agents, quoi que ce soit. Tu as des protections également de faire affaire avec une agence. Et puis, ça évite souvent aussi de se faire avoir. Si, mettons, tu vas dans tel pays et puis que tu fais une excursion avec une compagnie un peu sur le fly que tu connais pas, ben il va-tu arriver quelque chose, tandis que les produits achetés en agence, absolument, ça vient avec des garanties. On sait que c'est des fournisseurs qui vont donner. Tu vas pas arriver dans un Airbnb, puis finalement, ça va te faire canceller la veille du vol ou quoi que ce soit, ou que l'hôtel va être pas réellement la description que tu recherchais. Ça vient avec des protections. Et puis, je pense qu'une bonne agente, c'est quelqu'un qui peut vraiment conseiller les gens à partir seuls. Il y a également des groupes, il y a des agences. D'ailleurs, c'est quelque chose, moi, que je pense faire à un moment donné. J'aimerais ça organiser un voyage organisé, ou est-ce que c'est que des femmes seules? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui est dans ma tête. Ça fait depuis 2-3 mois là, que j'y pense. Là. Amène-nous en aide, je pars avec toi. On va organiser un groupe Planète Femmes pour partir. Plein de femmes seules. Pour vrai, j'ai vraiment le goût d'organiser ça, d'accompagner ce voyage-là. Puis je parle pas de femmes célibataires nécessairement. Je parle de femmes qui veulent vivre une expérience seule, qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin dans leur vie, qui sont comme quoi, il faut que je fasse un bilan, il faut que j'ai besoin de partir. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que je suis pas en amour avec toi. Au contraire, donne-moi cette chance-là de me retrouver moi-même. Et puis, il y a maintenant tellement de moyens de communication. Là, je veux dire qu'on part plus, puis c'est pas comme, oh mon Dieu, j'ai plus de téléphone, t'as Messenger, t'as Zoom, t'as plein d'affaires qu'on peut rester en communication avec la famille. Mais oui, c'est quelque chose que je pense organiser très, très bientôt. C'est dans ma perspective de ce que je veux être comme agent. Je veux organiser des groupes où est-ce que les gens vont se dépasser. Par moi, mon expérience, que ce soit des personnes qui ont besoin de vivre des telles choses, je pense que je veux pas juste vendre des forfaits sud, je veux pas vendre juste des vols à Paris, je veux vendre aussi des expériences de vie qui vont faire une différence chez les personnes. C'est ça, c'est sûr qu'il faut qu'on se reparle là-dessus. C'est sûr qu'on va s'en reparler plein de fois. Écoute, il y a 3 sujets que je vais élaborer avec toi en dehors de cette entrevue-là. Là, il y a plein d'affaires qui ont popé. Fait que c'est sûr que vous allez revoir Marie-Josée sur Planète Femme. Mais c'est ça. Fait qu'en fait, notre agente voyage, on dit-tu agente ou conseillère voyage? Conseillère voyage. Conseillère voyage. En fait, la personne qu'on va voir qui nous aide, c'est comme n'importe qui qu'on va voir pour avoir de l'aide ou de l'information. Il faut se sentir écouté. Même si on y connaît rien, on le sait intuitivement si l'autre personne nous écoute ou ne nous écoute pas, puis si elle est vraiment là pour nous éduquer ou si elle est là pour nous passer des informations puis qu'elle n'écoute pas ce qu'on dit. Fait que ça, intuitivement, on le sait si on a la bonne personne devant nous qui répond à nos besoins. Ben, dans tous les corps de métier, je crois que c'est la même affaire. Si tu vas à tel endroit et tu vois bien que le vendeur ne t'écoute pas ou que le conseiller ne t'écoute pas, mais je veux dire, si tu as beau dire qu'est-ce que tu veux, lui, il veut te vendre telle affaire, il va vouloir te vendre telle affaire, mais il faut établir une relation justement de confiance, d'écoute. Il faut prendre le temps de savoir ce que la personne veut, puis de porter attention à ses besoins, puis pas vendre ce que nous, on veut ou qu'on aime.
C'est ça, je pense que tellement, là, oui, trouver quelqu'un qui a cette ouverture-là, c'est vraiment important. Puis si ça, on le sent pendant qu'on a la relation justement avec le conseiller voyage, la conseillère voyage, puisqu'on laisse tomber les conseillers, la conseillère voyage ou peu importe, mais il faut être capable de dire parfait, je te reviens. Faut pas se sentir obligé parce qu'on a pris du temps avec la personne qu'il faut absolument booker avec cette personne-là si on ne se sent pas bien, parce qu'elle va nous accompagner longtemps, la personne, dans nos voyages. Fait que il faut prendre le temps. Juste l'exemple de ma conseillère financière, j'ai passé 7 entrevues de conseil avant de détecter ce serait qui ma conseillère financière. Ouais. Ça me gênait pas de dire aux filles, là, je magasine, je fais des entrevues. Moi, c'est mes finances, puis c'est important. Fait que c'est la même chose quand on donne, c'est nos vacances, c'est de l'argent qu'on a investi, qu'on a gagné durement. C'est important de trouver la bonne conseillère qui va être là, puis qui va nous permettre de réaliser ces beaux rêves-là à la hauteur de nos besoins aussi. Aussi, puis c'est pas quelque chose comme que tu peux avoir à tous les semaines des vacances. Je veux dire que cette expérience-là, surtout, ça fait longtemps que tu y rêves, que tu veux le faire, que tu n'oses pas, puis enfin tu oses, ben la fois qu'il va se reproduire, après, tu vas pouvoir le refaire. C'est pas la semaine prochaine nécessairement. Ça fait qu'il faut que vraiment que tu sois guidé, je crois, dans qu'est-ce que tu veux vivre. Il y a des produits qui répondent à tout le monde. Veux-tu être t'es-tu plus plage, t'es-tu plus montagne, es-tu plus ville métropolitaine? Est-ce que tu veux être plus vraiment reculé, en retrait, vraiment en nature? C'est qu'il y a tellement de produits maintenant qui existent, il y a tellement de différents forfaits, il y a tellement de pays, de destinations à découvrir. C'est d'aller chercher, nous, vraiment, aussi, il faut orienter un peu sa conseillère. C'est sûr que moi, quelqu'un qui arrive qui me dit rien, ben ça peut être dur à la cerner. La personne qui prenne le temps également avant de faire un peu de recherche puis qu'elle ouvre son cœur, faut pas qu'elle ait peur de dire ce qu'elle veut. Parce que si tu parles pas, puis mais je veux pas la déranger, c'est elle l'experte, moi je sais pas, mais non, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé? As-tu vu un film? Y a-tu une place? T'as vu quand même, moi, je vais aller là un jour. C'est de se bâtir des petites notes, arriver à l'agence, puis là, de contacter une conseillère, dire, moi, là, je veux vivre ça. Je m'oriente pour ça. Ben là, qu'est-ce qu'on peut aller voir là-dedans? C'est qu'il faut que la personne aussi bâtisse, puis qu'elle ose rêver, qu'elle ose dire ce qu'elle veut. Il y a plein de monde, hein? Il y a plein de femmes qui n'osent même pas dire ce qu'elles veulent, là. Ouais. Que ce soit en relation de couple, au travail, quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu veux? Ah, ben, qu'est-ce que toi t'aimes? Non, pas qu'est-ce que moi j'aime. Qu'est-ce que toi t'aimes? Tu sais, là, c'est comme, moi, peut-être, j'aime tel endroit, puis toi, ça ne te dira pas rien. C'est qu'il faut aussi partir la base, c'est d'oser être, puis d'oser se faire les choix, oser s'affirmer. Puis à partir de là, ben, on va pouvoir bâtir quelque chose ensemble qui va répondre à tes besoins, qui est beaucoup de gens, beaucoup de personnes n'osent pas, hommes comme femmes, mais femmes surtout, il y a des femmes que tu leur demandes qu'est-ce que tu aimes, puis ils sont même pas capables de te répondre. Tout à fait. Je ne sais pas, tu sais, c'est autant qu'est-ce qui te fait plaisir, je sais pas. Fait que c'est s'affirmer. Ouais. S'affirmer, déposer, faire un journal, mettre ça sur papier. Puis je pense que à partir de là, ça va pouvoir développer vers quelque chose qu'on voudrait vivre. C'est plus facile, oui. Ouais. Alors, Josée, on pourrait discuter pendant des heures. Il y a plein de sujets, le voyage, mais plein de sujets. Si on veut faire affaire avec toi, j'ai mis tes coordonnées sur la page de Planète Femme. Marie-Josée Viault, via la page Facebook. Est-ce que c'est une page Facebook que tu as comme conseillère en voyage? Oui, j'ai une conseillère, une page Facebook comme conseillère en voyage. Alors, dans le fond, moi, je suis Marie-Josée Viault Couture. Couture, c'est mon nouveau mari. Et on peut me rejoindre dans le 514-951-2199. Je travaille pour l'agence Voyage Read de Châteauguay, qui est une excellente agence, qui a une équipe vraiment fantastique. Et puis, je suis là pour vous répondre, pour vous aider dans vos voyages, vous guider. Ça va me faire plaisir. Puis, vous pouvez me contacter. À la fin, si vous n'avez pas affaire avec moi, c'est correct. Je vais vous aimer pareil. Mais moi, je suis là vraiment. Vous pouvez être sûr que si je vais faire des recherches pour vous, je vais les faire de cœur. Puis, je vais vraiment vérifier au niveau de tout. Les prix, la destination, l'hôtel, je vais pousser beaucoup plus loin que juste vous dire on réserve ça. Je vais aller voir moi-même les opinions des gens, les opinions récentes, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Je vais vous arriver avec des conseils également, mais je sais que pour le faire, pour avoir réservé plusieurs de mes voyages, moi j'ai voyagé plus de 75 fois dans ma vie, là, en couple, en groupe ou seul.
C'est quelque chose pour moi qui est tellement important dans le voyage. Ça ne se peut pas que je ne vais pas porter d'attention et d'importance à vos vacances. C'est trop en moi, là. C'est comme moi, pour moi, c'est ce qui est important, là. Mais c'est partout, dans toutes les sphères de ta vie. Je l'ai dit au début, tout ce que tu le fais, tu y mets toujours tout ton cœur. Quand tu t'embarques dans une aventure, tu y mets toujours tout ton cœur. Tu es une femme. Ce que j'ai pas dit, ce que j'aurais dû dire aussi, c'est que tu es une femme entière. Oui. Tu fais pas les choses à moitié. Oh non. Fait que pour revoir les coordonnées de Marie-Josée sur la page de Planète Femme, les coordonnées sont en bas de la vidéo. Puis vous allez sûrement revoir Marie-Josée, peut-être dans un prochain voyage de Planète Femme avec des femmes. Ça. Okay, On sait pas où est-ce qu'on va aller. On le fait-tu? On le fait. Pauvre, on le fait. Go, on le fait. Merci beaucoup, Marie-Josée, de ta disponibilité. Merci pour cette belle énergie-là. Je m'ennuyais. Si, je t'aime. Moi aussi, je t'aime fort. Fait que tout le monde, merci beaucoup de votre présence, puis à une prochaine entrevue. Bye bye, merci beaucoup. Oui.